Deux personnages en action. Deux personnalités opposées qui vont devoir soit être obligées de travailler ensemble, soit de fuir ensemble pour au final s'allier, s'entendre, et voire même devenir les meilleurs amis du monde. Le buddy movie, ou le film de potes, est un style qui a marqué l'histoire du cinéma et a évolué au fil des années, avec son lot de clichés, bien entendu. Dès 1927, avec le film muet Maison Alloway, qui annonce la naissance d'un duo mythique, un duo de légende, Laurel et Hardy, qui lanceront définitivement la base de ce style et marqueront à jamais l'histoire du cinéma avec plus de 100 films et plus de 25 ans de carrière. Par la suite, le duo Dean Martin et Jerry Lewis continue sur cette voie comique, avec tout de même quelques différences, un crooner et un artiste comique. Un tandem qui durera 10 ans, de 1946 à 1956, qui marquera le music-hall et le cinéma. En France, la même chose, en réunissant deux acteurs le temps d'un film, comme dans l'excellent La Traversée de Paris, où le tandem Gabin-Bourvil est incroyable, pour deux films, avec le tandem légendaire Bourvil-De Finesse, dans les cultissimes Le Cornio et La Grande Vadrouille, et même pour une fausse trilogie, avec le tandem Depardieu-Richard, dans les excellents La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs. Et je peux encore donner pas mal d'exemples. Bien sûr, la palme du buddy movie revient au cinéma américain avec une multitude d'œuvres abordant le même schéma. Les excellents 48 heures, L'Arme Fatale, Une Journée en Enfer, et plein d'autres films mettant en scène de gros bras musclés, des hommes que tout oppose. Mais rarement un duo féminin. Bon, il y a tout de même Thelma et Louise. Mais il n'y a pas que les États-Unis ou la France qui a su proposer des duos de légende au cinéma. À la fin des années 60, un duo va bousculer à sa manière un autre style, très en vogue à ce moment-là, grâce entre autres à Sergio Leone. Par la suite, ce duo va connaître un immense succès, que ce soit dans son pays natal, en Allemagne et même en France, et devenir un tandem culte pour plusieurs générations. Les Laurel et Hardy italiens, Mario Girotti et Carlo Pedersoli, alias Terence Hill et Bud Spencer. Arrête, il est tard. T'as compris? Come with me for fun in my buggy. Come along, let's go for the hell of it. See the faces round about looking. Wondering if you'd like to come for a ride. I'll bet you anything. Now she's with me. Carlo Pedersoli est né le 31 octobre 1929 à Naples. Issu d'une famille bourgeoise, son père est un riche industriel. Mais après la Seconde Guerre mondiale, celui-ci est ruiné et s'exile en Amérique du Sud. Carlo suit son père, délaisse de brillantes études de droit, la natation et exerce divers métiers. À l'âge de 20 ans, il revient en Italie et reprend ses études et le sport. En 1950, malgré un manque d'entraînement, il devient le premier Italien à descendre sous la minute au 100 mètres nage libre. Sa carrière sportive commence. Il obtient 7 titres nationaux et la médaille d'argent du 100 mètres nage libre lors des Jeux méditerranéens de 1951. Il pratique également le water-polo à haut niveau. Il remporte la médaille d'or aux Jeux méditerranéens de 1955 et le championnat d'Italie en 1956. Au milieu de sa carrière sportive, l'industrie du cinéma s'approche de lui, car un athlète d'1m90, ça se remarque. En 1949, il apparaît dans le film Quel fantasma di mio marito et enchaîne des petits rôles dans des peplums dans les studios de Cinecittà. On le retrouve par exemple dans Quo Vadis en 1951. En 1952 et en 1956,
il participe aux Jeux Olympiques, mais il ne dépasse pas les demi-finales du 100 mètres nage libre. L'année suivante, Carlo décide d'arrêter le sport. En 1960, il se marie avec Maria Amato, la fille d'un producteur de cinéma italien, et décide de se lancer dans la chanson et également dans l'invention, déposant même plusieurs brevets. La même année, il joue dans son dernier film, un autre péplum, intitulé Hannibal. Même s'ils ne partagent pas de séquences ensemble, Carlo Pedersoli aperçoit un jeune comédien italien, Mario Girotti. Mario Girotti est né le 29 mars 1939 à Venise, d'un père italien et d'une mère allemande. Il passe une partie de son enfance dans un village en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, Mario et sa famille retournent à Rome. Le jeune Mario se lance dans la natation de compétition et rencontre, et vous vous en doutez, Carlo Pedersoli. Et oui, déjà, en 1951, lors d'une compétition de natation, Mario Girotti se fait repérer par le réalisateur Dino Risi, futur réalisateur entre autres de l'excellent Le Fanfaron, et lui propose un petit rôle. La même année, Mario Girotti a 12 ans et commence sa carrière d'acteur dans le film Vacances avec le gangster. De 1952 à 1962, Mario Girotti apparaît dans 30 films italiens, côtoyant même de grands réalisateurs comme Mario Bava dans Les Mille et une nuits en 1961 ou encore Sergio Corbucci dans Le jour le plus court en 1962. En 1963, Mario Girotti connaît une petite consécration. Il incarne le personnage du comte Cavriaghi, ami de Tancrède, incarné par Monsieur Alain Delon, dans le sublime Le Guépard de Luchino Visconti. Après cette petite consécration internationale, Mario retourne en Allemagne et y tourne des séries d'aventures et des westerns. Au même moment, le cinéma italien frappe fort dans l'industrie. Un renouvellement, le western italien. Des réalisateurs et Sergio Leone en tête donnent un coup de fouet au western, qui était essentiellement américain. Plus violent, plus baroque, plus tragique, mettant en scène la figure de l'anti-héros. J'aurais pas vu une moitié de cigare. Un blondin, très grand, et qui parle peu. L'âge d'or des western spaghetti est né. Sergio Leone termine sa trilogie du dollar avec le culte Le Bon, la Brute et le Truand, mais au même moment, un autre Sergio va proposer une œuvre tout aussi culte. Django, have you always been alone? Django, sorti en 1966 et réalisé par Sergio Corbucci, est l'un des meilleurs westerns italiens et l'un des plus grands films de son auteur, avec en tête d'affiche le grand Franco Nero. Je ne vais pas vous parler davantage de ce film, mais plutôt d'un élément précis qui concerne la suite du parcours de Girotti et Pedersoli. Durant le tournage, le directeur de la photographie, un certain Enzo Barboni, écrit un scénario, un western très sérieux, qui prolonge les codes du western italien et le propose à Franco Nero. Celui-ci refuse, mais Barboni est patient. De son côté, Mario Girotti revient en Italie et va entrer de plein fouet dans le western italien, en donnant la réplique à un acteur qui était habitué à des seconds rôles, voire même de la figuration, et qui n'a pas tourné depuis 10 ans. Carlo Pedersoli, qui a 38 ans, a changé de nom pour faire plus américain et plaire au marché des distributeurs. Il s'appelle désormais Bud Spencer. Bud en référence à la marque de bière Budweiser, et Spencer en référence à son acteur préféré, Spencer Tracy. Mario Girotti décide de faire pareil à la demande des producteurs et change de nom. Il devient Terence Hill. Terence en référence à l'auteur et réalisateur Terence Young, et Hill, qui est tout simplement le nom de famille de sa compagne. Et c'est donc en 1967, dans le film Dieu pardonne-moi pas, que les deux acteurs se rencontrent vraiment pour la première fois. Un western très sérieux, basique mais agréable, où Terence Hill se la joue Clint Eastwood et Franco Nero. La ressemblance est frappante. Tu ne veux pas jouer avec nous cette dernière partie? Excuse-moi, mais j'ai pas l'habitude de jouer à quoi que ce soit avec des canailles. Tu as peut-être tort sur ce point. Ça réserve des surprises quelquefois. Il y aura deux suites. Les 4 de l'Ave Maria avec Eli Wallach, grande figure du western américain et italien, sorti en 1968, et La colline des bottes, sorti en 1969. Grâce à Dieu pardonne-moi pas, jeu de mots, Bud Spencer relance sa carrière d'acteur grâce à son physique qui certes a changé, mais est devenu plus massif, plus impressionnant, et enchaîne les rôles dans divers westerns écrits pour certains d'entre eux par un futur grand réalisateur, Dario Argento. De son côté, Terence Hill enchaîne et est à l'affiche de Little Rita Nell West, je ne dirai pas le titre français, vous allez comprendre pourquoi plus tard, qui est à la fois un western et une comédie musicale, du moins dans sa version originale.
En 1968, Terence Hill devient Django, quand je dis que la ressemblance avec Franco Nero est évidente. Dans Django, prépare ton cercueil, qui pourrait être considéré comme un préquel à l'original. Durant le tournage, Terence Hill rencontre le directeur de la photographie, et oui, vous avez deviné, Enzo Barboni, qui a toujours son scénario sous la main. À ce moment-là, le western italien commence à s'essouffler et à tourner en rond, s'enfermant dans des clichés qu'il a créés. Même s'il a encore de belles heures devant lui, comme en 1968 avec le sublime et crépusculaire Le Grand Silence de Sergio Corbucci. Enzo Barboni sent le vent tourner et décide de retravailler son scénario en ajoutant de l'humour, des situations plus burlesques, retirer presque les flingues pour laisser parler les poings, et imaginer un duo d'anti-héros. Il propose le projet à Bud Spencer. Les deux hommes se sont rencontrés durant le tournage du film 5 hommes armés, sorti en 1969. Celui-ci accepte. Mais qui sera son acolyte? Enzo Barboni a déjà la réponse. Le tandem Terence Hill-Bud Spencer est définitivement né. Comment il a dit qu'il s'appelait? Trinita! Dis donc, crève la faim. Des rigolos comme toi, on en a rencontré des tas. Ils ont une croix sur le ventre avec leur nom dessus maintenant. Épelle-nous le tien, qu'on fasse pas de faute. On m'appelle Trinita. Un cow-boy solitaire, fine gâchette, rejoint son frère qui a pris l'identité d'un shérif pour voler les chevaux d'un homme qui veut chasser une communauté mormone de ses terres. Un film sympathique. Et oui, pas de fulgurance de mise en scène, pas de profondeur au niveau des personnages, une histoire simple, mais un excellent divertissement qui s'amuse avec les codes du western. L'alchimie entre Terence Hill et Bud Spencer fonctionne parfaitement et leurs personnages sont déjà installés. Terence Hill est le beau gosse, malin, doué, avec un grand cœur, et Bud Spencer est l'ogre, caractériel, bourru, qui frappe dur, mais qui en fin de compte a un grand cœur aussi. Celui-là, je ne le connais pas. C'est la première fois que je vais le frapper. Oh, il s'en fait mal, chef, hein? Vas-y, toi. Moi. L'œuvre met en avant la marque de fabrique du tandem. Fini les gunfights, place à la bagarre. À coups de poing, coups de pied, les claques monstrueuses de Bud Spencer, les talents acrobatiques de Terence Hill. Des scènes de combat qui durent, par moments plus de 5 minutes, et qui dans un sens préfigurent ce qu'un certain Jackie Chan va réaliser par la suite. Des combats drôles et inventifs, utilisant des éléments de décor comme armes. Un film qui a pour seule ambition de divertir, et il le fait bien. C'est attachant, drôle, par moments, et ça fait du bien. Le film connaîtra un bon succès, la critique un peu moins jugeant le film trop enfantin par rapport au western de l'époque. N'empêche, l'œuvre plaît au public, petit et grand. Il sort même en France le 21 juillet 1971, et grâce au bouche à oreille, une exploitation assez longue, une ressortie en salle en 1982, il réunit 2 625 237 spectateurs. Un petit score par rapport en Italie avec ses 8 742 747 entrées, ou en Allemagne avec ses 6 028 000. N'empêche, c'est un succès et une suite est proposée dans la foulée. On continue à l'appeler Trinita et dans la même veine que le premier. C'est divertissant, c'est drôle et c'est agréable. Grâce au succès surprise des deux films, Terence Hill et Bud Spencer deviennent des stars. Et c'est là que la France entre en jeu. Pour surfer sur le succès des Trinita, les distributeurs français décident de sortir les anciens films de Terence Hill et Bud Spencer en mettant en avant le prénom Trinita pour faire croire qu'il s'agit de suites. Dieu pardonne-moi pas devient Trinita pardonne-moi pas, La colline des bonnes devient Trinita va tout casser, La colère du vent devient Trinita voix rouge. D'ailleurs, les distributeurs ont coupé la fin réelle du film, car le personnage de Terence Hill, spoiler, meurt. Il fallait surfer sur le côté comique, pas sur le côté dramatique. Rita Nell West, on y revient, devient T'as le bonjour de Trinita. Pour celui-ci, les distributeurs ont coupé les séquences musicales. Et ça se voit. Même le fameux Django prépare ton cercueil devient Trinita prépare ton cercueil. Après ces deux succès, Bud Spencer apparaît dans un giallo, qui à l'époque connaît un grand succès en Italie.
Dans un rôle comique bien sûr, il joue dans le dernier film de la trilogie animalière de Dario Argento, 4 mouches de velours gris, sorti en 1971. L'année suivante, il est en tête d'affiche de son premier film solo post-Trinita, un western comique, Amigo, mon Colt a 2 mots à te dire. Quant à Terence Hill, il joue dans Manœuvre criminelle d'un procureur de la République, qui apparemment n'est pas une comédie, et surtout dans le très peu connu et pourtant très réussi, et maintenant on l'appelle El Magnifico, réalisé par Enzo Barboni, encore lui, qui maintenant se fait appeler Abby Closher. Un film à part, car Terence Hill s'amuse de son image de pistolero à la fine gâchette, pour incarner un personnage totalement opposé. Bien entendu, l'ombre de Bud Spencer plane dans le film, à cause d'un personnage en particulier. À l'époque, ce film fut un échec, et pourtant il s'agit d'une bonne comédie qui démontre un peu plus le talent de son acteur principal. Hey 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Mais serez-vous quoi? Hop, 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 hop. Il est fort bien. Tu crois pas que ça pourrait être ça l'annonce de Saint-Guy? Créature humaine, il y a en toi de l'animal. Le tandem Terence Hill-Bud Spencer décide de revenir en changeant un peu de direction. Le western est fini, place un environnement plus contemporain, et surtout pour l'une des rares fois de leur collaboration, ils vont se battre ensemble. Plata! 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 T'as eu la trouille, hein? Dis donc, tu sais qu'hier soir, j'ai pas eu le temps de te dire ce que je pensais de ton idée. Et susceptible comme tu l'es, je me suis dit que tu serais peut-être fâché. C'est vrai, j'avais peur que tu sois vexé. Patay Salud anarque le monde en simulant des crashs d'avions, puis en se remplissant les poches avec les primes d'assurance. Cependant un jour, leur arnaque se retourne contre eux. Ils atterrissent en catastrophe dans la jungle amazonienne. Une drôle d'aventure commence pour eux. Plus fort les gars, vrai titre italien de Maintenant on l'appelle Plata, distributeur français oblige, est un film à part. Peu de bagarres, beaucoup de dialogues, des longueurs par moment, des beaux paysages, des gags qui ne font pas forcément rire à chaque fois, mais une tendresse, par moments même de l'émotion et de la nostalgie. Un film d'aventure qui n'est pas le meilleur, mais une œuvre tout de même à redécouvrir et à réévaluer beaucoup même. Une sorte de sincérité se dégage de l'ensemble, un film qui préfère montrer les rapports humains plutôt que des grosses claques dans la tronche. Tu pleures? Eh oui, je crois bien, oui. Et c'est sûrement l'émotion. Je savais pas qu'il s'était passé autant de choses. Pendant que je vivais comme un vieil imbécile dans la forêt. Un vieil imbécile, oui. C'était parce que j'avais peur. Oui, j'avais peur des gens. D'ailleurs, ce film sera le préféré de Bud Spencer avec son ami, car il met en avant l'une de ses autres passions, le pilotage. Oui, l'acteur est réellement un vrai pilote d'avion et d'hélicoptère. Ce monsieur sait tout faire. Le tandem repart chacun de son côté. Bud Spencer s'essaye au film dramatique avec La Vengeance du Sicilien, retour au western avec La Horde des Salopards, petite référence aux 12 salopards, et enfin dans Attention titre français vachement rigolo, Les Anges mangent aussi des faillots. Retrouvant Enzo Barboni pour une comédie se passant à Chicago dans les années 20 avec un Terence Hill de remplacement, un certain Giuliano Gemma. Pourquoi un Terence Hill de remplacement? Celui-ci n'est pas disponible car il tourne dans son plus grand film et surtout celui qui deviendra son préféré.
nom et personne réalisé par Tonino Valeri et en partie par le grand Sergio Leone, enfin un petit peu, qui en est également le producteur. Terence Hill donne la réplique à un autre grand nom du cinéma, Henry Fonda. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce film qui est devenu culte, mais il s'agit de l'un des plus beaux westerns italiens, mélancoliques par certains aspects, et qui annonce véritablement la fin d'une ère, la fin d'une époque, la fin du western. En plus, la musique d'Ennio Morricone est superbe. Ce qui est étonnant, c'est que Sergio Leone n'aimait pas du tout les Trinitas, et le film reprend carrément une scène. Je crois que tu n'as pas bien compris ce jeu. En réalité, c'est très simple. Tu fais bien attention, hein? De son côté, Bud Spencer continue son chemin et se lance dans la comédie policière avec Un flic hors la loi en 1973 et ses suites, Le Cogneur sorti l'année suivante, Pied plat en Afrique en 1978 et Pied plat sur le Nil en 1980. En 1974, Terence Hill et Bud Spencer se retrouvent enfin, et cette fois-ci, ils vont s'amuser. Attention, c'est culte. Kid et Ben, deux coureurs automobiles, participent à une compétition de fête foraine dont le premier prix est un superbe buggy rouge au toit jaune. Ils franchissent la ligne d'arrivée ensemble et tentent de se départager à coups de défis idiots, rêvant tous deux de superbes bolides. Entre-temps, des voyous débarquent à la fête et saccagent tout, y compris l'objet des convoitises de Kid et Ben. C'est pas de chance pour ta caisse. Ben, cette caisse, c'était pas aussi la tienne? Une histoire écrite sur un timbre-poste. Faut pas charrier. La bagarre arrive vraiment au bout de 41 minutes de film. Faut pas charrier. Ça a la même construction que les Trinitas. Faut pas charrier. Les acteurs surjouent. Il faut leur faire pam pam cucu pam pam cucu pam pam. Mais c'est drôle. Dès le générique et grâce à la musique, nous savons ce que nous allons voir. Un buggy movie qui ne se prend pas au sérieux, qui fait passer un bon moment et qui arrive à nous faire rire, même encore aujourd'hui. Rien que la séquence de la chorale vaut le coup d'œil. Reprenez votre place et cessez de faire le joli cœur. L'alchimie entre Terence Hill et Bud Spencer est toujours parfaite, et on sent qu'ils s'amusent. Mais les autres comédiens aussi, à l'image de Donald Pleasence, vous savez le docteur Loomis dans Halloween, qui incarne un docteur allemand et s'en donne à cœur joie. Nein! 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 Kopf! Mais le plus intéressant est sa construction. Au-delà de la formule Trinita, le film utilise l'effet de miroir. Quand les voyous détruisent un restaurant qui se situe dans la fête foraine, vers la fin du film, les deux héros détruisent le restaurant du chef des voyous.
Plein de détails parsèment le film et annoncent ce qu'il va se passer. En d'autres termes, les événements qui se déroulent dans la fête foraine se retrouvent à l'extérieur. Ajoutez à ça des séquences de voitures et de motos plutôt impressionnantes, réalisées et effectuées par monsieur Rémi Julienne. Et vous obtenez l'un des meilleurs films du duo, enfin du moins, le plus drôle. D'ailleurs, le public sera au rendez-vous. Rien qu'en France, il réunit 2 millions de spectateurs. Le duo Terence Hill-Bud Spencer devient incontournable et va engendrer des copies, à l'image du tandem Paul Smith et Michael Coby, de son vrai nom Antonio Cantafora. Grâce à leur ressemblance extraordinaire avec les vrais, ils vont incarner un duo dans 5 films, reprenant la même formule, les mêmes gimmicks, les mêmes personnages, les bastons, tout pareil. Ce fameux duo d'imitateurs durera 2 ans. Par la suite, chacun des comédiens reprendra une activité normale, sans copier qui que ce soit. Paul Smith incarnera même le sadique Amidou, le gardien-chef dans Midnight Express. Les vrais Terence Hill et Bud Spencer continuent leur chemin. Terence Hill retrouve Sergio Leone en tant que producteur pour la suite de Mon nom est personne. Mais durant le tournage, des prises, donc des plans, considérés comme les meilleurs, ont été volés, avec demande de rançon en prime. Les producteurs ont refusé de payer et il a fallu retourner des plans en urgence et utiliser des prises moins bonnes. Et en 1975 sort Un génie, 2 associés et une cloche. Un film avec beaucoup de problèmes de montage, un scénario confus. Le vol commis durant le tournage se ressent. Et faire une suite au magnifique Mon nom est personne, qui est véritablement le chant de cygne du western italien, n'était pas la bonne idée, malgré la performance toujours aussi sympathique de Terence Hill et la présence de Miu Miu. N'empêche, le film connaît un bon succès, avec plus d'1 million d'entrées en France. L'acteur enchaîne, mais cette fois-ci dans une production britannique, où il donne la réplique à Gene Hackman et Catherine Deneuve, entre autres. Il était une fois la Légion. Il enchaîne avec une comédie, cette fois-ci une production américaine, le sympathique et très surprenant On m'appelle Dollar en 1977, que je vous conseille. De son côté, Bud Spencer enchaîne les petits succès. La Grande Bagarre en 75, L'Embrouille en 77. Mais il est temps que le tandem se réunisse, avec à nouveau Enzo Barboni à la réalisation. Oh les mains! Je peux lui dire en sourd-muet. Je connais l'alphabet. D'accord, traduis! Rouille-toi tordu! Hé! Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, allez vous faire foutre maintenant à 4 pas d'ici, je vous le fais savoir. Simplet a pas vu que j'ai un pistolet? Je suis sourd-muet pour aveugle. Deux petits escrocs, Wilbur et Matt, hantent le port de Miami. Ils cherchent à se faire embaucher par un redoutable chef de gang, le Balafré. À défaut, ils se lient d'amitié. Ensemble, ils envisagent de commettre un hold-up qui tourne à la méprise et leur vaut de signer leur fiche d'engagement dans les locaux de la police. Flingue. Prêt? Prêt? Oui, vas-y. Dis donc, pas un geste, il s'agit d'un braquage. Dis-le toi plutôt, tu as la voix qui porte. Pas un geste. Salut, c'est une belle journée, non? Dites, est-ce que je peux téléphoner? Un incontournable du duo. Oui, c'est la même recette, mais il s'agit d'un très bon buddy movie, avec de très bons gags qui fonctionnent encore. Le duo est toujours bon, un excellent rythme, même s'il y a des séquences un peu inutiles. Mais on passe un bon moment et c'est le but. Si vous voulez découvrir le duo, ce film est parfait pour commencer. Faites 2 pas, face à moi, à genoux, ventre à terre, bras étendus, paume en l'air, visage tourné. Joli travail, Alfred. Alors, c'est la façon correcte de procéder à une arrestation, c'est une question. Qu'est-ce qu'il est fort. Wolf! Tiens. Eh bien, sors de là.
main. Ce truc-là, c'est moi qui lui ai montré. D'ailleurs, il s'agit de l'un des plus gros succès du duo en France, avec 3 433 101 spectateurs. Le tandem enchaîne directement avec le sympathique, même s'il y a des longueurs encore une fois, père et impair, tout comme deux super flics tournés à Miami. Mais le plus surprenant, c'est son réalisateur, Sergio Corbucci. Oui, le réalisateur de Django. Bud Spencer enchaîne en solo avec le sympathique Mon nom est Bulldozer, qui connaît un petit succès. Le duo revient à nouveau dans le très bon Cul et chemise, dans lequel Bud Spencer pousse la chansonnette, qui connaîtra, vous vous en doutez, un très bon succès. Et Bud Spencer repart en solo. À ce moment-là, Terence Hill se fait plus discret, mais il revient en 1980 avec le réalisateur Sergio Corbucci pour le film de super-héros, Oui Oui, le très sympathique et par moments qui a des bonnes idées, un drôle de flic. Lors de la sortie du film en France, l'acteur reçoit un diplôme d'honneur de la police française. L'année suivante, le duo se reforme pour Sergio Corbucci, encore lui, dans le tout aussi sympathique Salut l'ami, adieu le trésor, avec ses fameuses confitures Puffin. Ces deux films connaissent un très bon succès et attirent plus d'1 million de spectateurs en France. Le succès ne faiblit pas, mais il manque quelque chose. La reconnaissance. L'industrie du cinéma italien et même mondiale considère que Terence Hill et Bud Spencer sont juste des acteurs de série B, qui jouent dans des films de série B, destinés aux enfants, rien de plus. Même si le succès est présent et que le public les aime, le monde du cinéma les prend de haut. Mais cela n'empêche pas aux deux acteurs de continuer. Bud Spencer enchaîne en solo et revient au western comedy avec On m'appelle Malabar, qui n'est pas original mais se laisse regarder, et enchaîne avec le touchant Banana Joe, qu'il coécrit. Un film avec très peu de scènes de combat, avec un petit sous-texte sur le capitaliste industriel, et qui est comme maintenant on l'appelle Plata, touchant et sincère. Mais en 1983, le tandem retrouve le réalisateur et le scénariste Enzo Barboni, qui souhaite encore et toujours les réunir avec les mêmes recettes. Mais l'industrie du cinéma italien est en train de changer, et une page commence à se tourner. Salaud, tu vas me le payer. Tu vas voir ça. À la suite d'un quiproquo, deux aventuriers sont pris pour des agents de la CIA et sont envoyés en mission spéciale à Miami. On peut saluer la parodie à la James Bond, quelques gags plutôt drôles, quelques bastons sympas, le duo en lui-même, mais on s'ennuie un peu. Mais il n'y a pas que nous. Bud Spencer aussi. Il s'ennuie et ça se voit. Il n'y croit plus, contrairement à Terence Hill qui reste toujours dynamique, ou alors il fait semblant. Ce n'est pas une catastrophe, loin de là. Le film reste très sympathique, peut-être l'un des meilleurs films du duo, après ça dépend des points de vue, mais le temps des Trinitas est passé. En France, le film est encore une fois un bon succès, avec à nouveau plus d'1 million de spectateurs. Le duo se sépare à nouveau. Vous allez me dire, comme d'habitude, chacun va faire des films de son côté. Eh bien, pas tout à fait. Terence Hill surprend son monde et surtout prend un risque. Il ouvre sa société de production, Paloma Films, et sur les conseils de sa compagne, Laurie Hill, également scénariste, il produit, réalise et incarne le célèbre Don Camillo, personnage incarné pour la première fois par Fernandel en 1952 dans Le Petit Monde de Don Camillo, réalisé par Julien Duvivier. Une transposition dite moderne du personnage qui n'est pas mémorable, malgré et encore et toujours la sympathie de son acteur principal. De plus, il s'agit d'un film familial, car les deux enfants de Terence Hill, Ross Hill et Jess Hill, jouent dans le film. Il dépassera tout de même le million d'entrées en France. Bud Spencer, lui, s'éloigne du cinéma et fonde une société de transport aérien, Mistral Air. Il s'en sépare quelques années plus tard, mais est toujours en activité, même encore aujourd'hui, comme filiale de la Poste italienne. Mais le scénariste et réalisateur Enzo Barboni n'entend pas laisser le duo se terminer. Dis donc, c'est le solaire que t'as appris à l'école? Eh, dis, il va durer jusqu'à demain, ce petit ballet de dinosaures? Hein? Un cascadeur et un musicien sont engagés pour remplacer, pendant une semaine, 2 milliardaires brésiliens
dont ils sont les sosies, et qui désirent s'éclipser quelques jours avant de signer un gros contrat que certains voudraient voir échouer. Oh, excusez-moi, cher cousin. Je voudrais vous faire une petite suggestion, si vous le permettez. Nous sommes tout oui, cousin. N'essayez pas de vous déguiser, restez qui vous êtes. Surtout, n'essayez pas de nous copier de quelque façon que ce soit. Vous avez tous deux des personnalités si délicieusement naturelles et spontanées qu'il serait absurde de les modifier. Du reste, notre ressemblance est telle que personne ne pourrait soupçonner la réalité. Je suis sûr que ces quelques jours resteront pour notre vie entière comme une parenthèse onirique d'une folle gaieté qu'aucun être humain ne pourra jamais deviner. En êtes-vous d'accord? Pour la dernière fois, le duo s'amuse, et nous aussi. Même schéma, oui, mais les voir incarner deux riches hommes d'affaires distingués et non violents, ça vaut le coup. Quelle est belle cette strophe, Antonio. Oh, lisez-la moi, cousin. Souffle zéphyr, soufflez Aquilon. Quand naît le jour au lointain du ciel, redessinant les fleuves, les montagnes et les fleurs, le chant des oiseaux dans le vent fait ressurgir mon bonheur, puisque tu t'éveilles à mon côté. Oh, quelle grâce. Oui. Oh, qui est là? De plus, Bud Spencer est content d'être là, et nous aussi. Le film laisse une plus grande place à la comédie, au burlesque, au quiproquo, et délaisse un petit peu les scènes de baston. C'est divertissant, bien rythmé, et on passe un bon moment. Le public suivra, et le film dépasse le million d'entrées en France. Mais ce sera la dernière fois. Le duo enchaîne et tourne sous la direction du frère de Sergio Corbucci, Bruno Corbucci, dans le dispensable Deux super flics à Miami, qui n'est pas la suite du film datant de 77. Ce film est tout simplement le film de trop, et le public ne sera pas au rendez-vous. Bud Spencer revient en solo avec Bruno Corbucci dans le méconnu Aladdin. Oui, une adaptation contemporaine où Bud incarne le génie. Tandis que Terence Hill retrouve Enzo Barboni pour Renegade, un sous-crocodile dandy oubliable, même si Terence Hill partage l'affiche avec son fils, Ross Hill, qui depuis Don Camillo se lance petit à petit dans le métier. Les deux films sont des échecs. Le public ne suit plus les deux héros. Mais Terence Hill ne se décourage pas et va prendre à nouveau un risque. Adapter Lucky Luke. Bien avant Jean Dujardin, entre autres, Terence Hill produit, réalise et incarne Lucky Luke en 1991. Le scénario est de sa compagne Laurie Hill, qui adapte la BD Dizzy Town. Mais il y a des problèmes. Bien entendu, certains codes de la BD sont présents, les décors sont très beaux car naturels, mais Terence Hill est trop vieux pour le rôle et il n'incarne pas Lucky Luke, mais le personnage de personne, celui de son plus grand film. D'ailleurs, pour présenter les Dalton, il reprend la musique dite de la Horde, composée par Ennio Morricone. Est-ce que c'est une bonne adaptation? Non. Une suite à Mon nom et personne? Un petit peu. Le film sort en salle en France et dépasse le million d'entrées, et engendra même une série de 8 épisodes diffusés à travers le monde. Mais en coulisses, l'acteur vit un drame. Le 30 janvier 1990, son fils, Ross Hill, meurt dans un accident de voiture, à l'âge de 16 ans. L'acteur est totalement marqué par ce drame terrible et tombe dans une grave dépression. Que Lucky Luke soit un succès ou pas, n'a plus d'importance. De son côté, Enzo Barboni a une idée et surtout un scénario, faire un Trinita 3, qui sera le dernier film du tandem Terence Hill et Bud Spencer. Mais les deux acteurs refusent, car ils ont déjà prévu autre chose. Leur propre dernier film, écrit par Jess Hill, le fils de Terence, et coproduit par le fils de Bud Spencer. Un film fait en famille. Dans l'Ouest américain, deux frères qui se détestent vont être contraints par leur mère de se réconcilier à l'occasion des fêtes de Noël. Le vrai film pour enfants que le duo a fait. C'est un film de Noël avec tous les clichés, c'est mignon, par moments trop mièvre peut-être, beaucoup de facilité scénaristique, et comme l'a résumé Bud Spencer quelques années plus tard, il s'agit, je cite, d'un film catholique. Mais malgré la vieillesse du duo, il y a encore de bonnes choses, des scènes de combat drôles, des gags qui marchent bien par moments, et encore une fois de la sympathie. Il s'agit d'une suite déguisée de Trinita, mais Terence Hill, qui est également le réalisateur, reprend surtout et encore une fois son personnage de personne. C'est personne qui a vieilli et qui retrouve son frère. Ce n'est pas le meilleur film du duo, mais une sensation qu'une page se tourne définitivement se ressent. La nostalgie se ressent et ne se cache pas. Une œuvre encore une fois pas extraordinaire, mais sincère. Un grand frère qui protège son petit frère dans les moments les plus douloureux de la vie. La fin d'un duo, la fin d'une époque. De son côté, Enzo Barboni propose son Trinita 3, intitulé Trinita and Bambino et Adesso Tocca a Noi, qui suit les aventures des enfants, des héros. Ce film sera un échec et sera la dernière réalisation du créateur des Trinita. Durant les années 90, Bud Spencer enchaîne les rôles dans divers téléfilms et séries italiennes, tandis que Terence Hill revient seulement en 1997 au cinéma dans le nanar Cyberflic. Mais l'acteur va connaître un tournant. En 2000, il incarne le rôle principal d'Dom Matteo dans la série du même nom, plus connue en France sous le titre Un sacré détective.
Terence Hill incarne un prêtre qui résout des enquêtes policières. La série connaît un immense succès et compte 255 épisodes, 12 saisons et est toujours en production aujourd'hui. Un retour réussi. Bud Spencer passe les années 2000 à recevoir les honneurs. Il reçoit des prix pour son parcours sportif en natation et reçoit même un diplôme d'entraîneur de natation et de water-polo, lui qui justement ne s'entraînait pas beaucoup. Il fait un retour très remarqué au cinéma en 2004 dans le film En chantant derrière les paravents et se lance dans la politique en se présentant aux élections régionales, déclarant qu'il avait tout fait dans sa vie, à l'exception de danseur de ballet, jockey et politicien, et que les deux premiers étaient tout simplement impossibles. Cette tentative ne sera pas une réussite, mais il aura essayé. Terence Hill revient en 2009 en tant que réalisateur et acteur pour le téléfilm, plutôt sympathique on va dire, Doc West, qui est, et oui, un retour au western comédie. Mais en 2010, après plus de 40 ans de carrière, 17 films ensemble, le tandem Terence Hill et Bud Spencer a enfin la reconnaissance du cinéma italien, en recevant un prix pour l'ensemble de leur carrière au David di Donatello, l'équivalent des Césars. Enfin. Bud Spencer et Terence Hill. Come with me for fun in my buggy. Come along, let's go for the hell of it. See the faces when they are looking. Wonder if they like to come for the ride. Tandis que Terence Hill continue d'avoir du succès, grâce entre autres à Don Matteo, Bud Spencer se consacre à l'écriture de ses mémoires. En 2014 sort le premier tome de son autobiographie, uniquement disponible en Italie et en Allemagne. Au total, il y a 4 tomes dans lesquels Carlo Pedersoli se dévoile et partage son histoire. Le 26 juin 2016, à 86 ans, Bud Spencer rejoint les étoiles de l'immortalité. Son dernier mot aurait été « Merci ». Ses funérailles ont eu lieu le 30 juin 2016. Dario Argento et Franco Nero sont présents, mais également son petit frère de cinéma. En sortant de l'église, le public applaudit ce petit frère et hurle son nom. Trinita. En 2018, Terence Hill revient au cinéma en tant que co-scénariste, réalisateur et acteur dans le film My Name is Thomas, une comédie dramatique abordant entre autres la spiritualité et l'au-delà, tournée en partie à Almeria, là où a été tourné Dieu pardonne-moi pas. Ce film est dédié à Bud Spencer. Que reste-t-il de ce duo? En Italie, dans la ville de Livourne, une statue représente Bud Spencer qui veille sur le port. En Hongrie, c'est la même chose, une statue le représentant dans le rôle de Bambino dans les Trinita. Oui, Bud Spencer est une icône populaire. Terence Hill est un acteur très respecté en Italie et également une icône populaire en Allemagne, en Hongrie, entre autres. Un jeu vidéo qui rend hommage à l'univers du tandem Terence Hill et Bud Spencer, des rétrospectives dans certains pays d'Europe, et la France. Hormis les diffusions des deux Trinita, Mon nom et personne à la télévision tous les ans, rien de plus. Et pourtant, le duo a marqué le public français, a marqué plusieurs générations, celles des années 70, 80 et début 90, avec leur voix française devenue mythique, celle de Dominique Paturel et de Claude Bertrand. Ce public qui allait en salle pour voir ce duo mythique vivre des aventures à coups de baffes, d'haricots, d'amitié, de rire sans jamais se prendre au sérieux, mais juste pour nous divertir, nous faire passer un bon moment. Pour certains d'entre vous, Terence Hill et Bud Spencer représentent la série B italienne, des petits films sans ambition, produits à la chaîne, mais pour d'autres, le tandem représente l'enfance. L'enfant qui découvre deux héros, les Astérix et Obélix italiens, deux héros qui savaient faire rire ses enfants et leur procurer de beaux souvenirs de cinéma. Contrairement aux autres pays du monde, la France a oublié ce duo de légende. Il n'y a pas de belles rééditions de leurs films en duo et solo, que ce soit en DVD ou Blu-ray. Des rééditions qui proposent ces films dans leur version originale, leur version longue remasterisée. Les éditions DVD actuelles proposent ces films dans des versions remaniées, comme un aveu de non-respect. Aucune rétrospective n'a été proposée. Cela me donne une idée d'ailleurs. Aucun ouvrage n'existe en France. Pourquoi? Problème de droit? Pas assez rentable? Pas assez intellectuel? Trop populaire? Ce n'est pas du cinéma? Terence Hill et Bud Spencer, c'était du cinéma. Un cinéma de divertissement, plein de tendresse, de sincérité, de gags et de coups. Terence Hill et Bud Spencer, le duo de cogneurs. Faisons plutôt un concours de saucisses. Où on va?
Ha!